Bonjour à tous et bienvenue dans Sound Basketball Inside. Ce mois-ci, comme dans les deux éditions précédentes, nous ferons d'abord le point sur les résultats et sur les news du club. Puis dans un deuxième temps, nous recevrons notre invité du mois. Il s'agit ce mois-ci d'Anne-Laure Ulmer, le coach des U18 filles. Alors sans plus attendre, on y va. Donc, comme d'habitude, on fait un petit point sur les résultats pour les 6 dernières semaines de compétition depuis le dernier numéro d'Inside. Les résultats ont été sur la même lignée que ce début de saison qui avait été très réussi, puisque les différentes formations de l'US Sound Basketball ont enregistré un pourcentage de réussite supérieur à 60%. Alors, évidemment, il y a des équipes qui se sont distinguées. On pense bien sûr au SG1, qui sont toujours invaincus et en tête de leur championnat, mais également aussi au U17-1, qui sont aussi invaincus et aussi en très bonne position. Évidemment, il n'y a pas que les garçons au club, il y a aussi les filles, et nous tenons à saluer l'équipe U18 filles qui est en tête également de son championnat. Alors, il faut également souligner que certaines équipes de notre club, grâce à leurs excellents résultats en région, vont pouvoir accéder au championnat interrégion. Il s'agit donc des U13-1 et des U15-1. Donc, il faut saluer la bonne tenue de l'ensemble de nos équipes, que ce soit au niveau départemental et régional. Du côté des news, et toujours pour rester au niveau régional, nous avions évoqué le mois dernier les performances de Yanis et Lenzo en équipe U13-1, qui avaient été sélectionnés dans l'équipe départementale et qui ont participé début novembre au tournoi TIC, qui s'est soldé par une victoire pour l'équipe représentant la Charente-Maritime. Alors félicitations à eux, et on leur souhaite évidemment une très bonne continuation. Du côté météo, le mois de novembre n'a pas forcément été clément pour les Sound Basketball, puisque le club a dû annuler tous les matchs à domicile lors du week-end du 8 au 9 novembre pour cause d'inondations. Il aurait peut-être été temps d'ouvrir évidemment une section water basket, ce qui n'a pas été évidemment le cas. Côté SG1, j'ai parlé d'une équipe invaincue tout à l'heure, c'était en championnat, puisque malheureusement, en Coupe du Sud-Ouest, l'équipe locale a dû s'incliner face au Real Chalossé sur le score de 62-86 fin novembre. Toujours côté SG1, bien qu'étant invaincue, l'équipe s'est encore renforcée, puisqu'elle a enregistré l'arrivée d'un poste 5, Aurélien Durand, à la mi-novembre. Aurélien qui nous vient de Saint-Dizier en Haute-Marne et qui apporte déjà ses 2 mètres et ses 100 kilos à la raquette donc, de l'US Sound Basketball. Aurélien est le 3e et donc dernier muté de l'équipe première. Alors, à l'heure où vous verrez ces images, eh bien, nous serons en plein brunch de Noël. Donc, nous vous en parlerons dans le prochain épisode. Et pour éviter de parler la bouche pleine, il sera plus évidemment sympa d'en parler au mois de janvier. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une invitée. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie d'Inside pour l'interview. Alors, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, tu es l'entraîneur donc des U18 filles. Oui. Donc, ma première question, ça serait, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Anne-Laure ? Alors, Anne-Laure, elle arrive d'Alsace depuis cette année. J'ai grandi là-bas et je suis arrivé à Saintes donc, au mois de mai. Et j'ai repris l'équipe des U18 filles depuis un mois, pas tout à fait. Donc voilà, je suis à la base arrivé en Charente-Maritime pour simplement reprendre et jouer au basket. Et puis l'opportunité s'est présentée, donc me voilà de nouveau entraîneur. Alors le basket, t'es tombée dedans quand t'étais toute petite ou ça t'est venu après ? Non, je suis tombée dedans quand j'étais vraiment toute petite. Le basket, c'est familial. Toute la famille en faisait partie. Et ouais, donc c'est depuis vraiment toute petite. Ça fait donc du coup 38 ans que je suis dans le basket. Ça commence à faire. Hein. Voilà, et une quinzaine d'années que je fais de l'entraînement. D'accord. Oui, donc ce n'est pas du tout ta première expérience d'entraîneur. C'est ça, exactement. J'ai entraîné un petit peu tous les niveaux. Des petits, des moyens, des grands, des seniors aussi. Quand j'étais joueuse-entraîneuse. D'accord. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout. Et tu as joué à quel niveau quand tu étais donc en Alsace, donc en région Alsace ? C'est ça. Alors j'ai joué jusqu'au niveau régional. On a été championne du Bas-Rhin, championne d'Alsace en tant que joueuse. Et en tant qu'entraîneuse, j'ai entraîné des cadettes l'année dernière, U18, jusqu'au niveau régional. D'accord. Donc tu n'es pas trop dépaysé puisque du coup c'est encore les U18. C'est ça, exactement. J'ai repris les U18 comme j'avais fini en Alsace. Alors on dit souvent, ce sont des préjugés souvent, mais on dit qu'entraîner les filles c'est pas facile.
Quel est ton avis là-dessus ? C'est pas faux. C'est pas faux, mais après, voilà, c'est un groupe que je connaissais pas à la base, forcément, Évidemment. mais que je côtoyais puisque elle s'entraînait juste avant moi, juste avant l'entraînement des seniors filles. Donc voilà, a priori le groupe me paraissait plutôt sympathique, donc le défi pour moi était assez sympa à relever aussi. Comment s'est passée la prise de contact vu qu'ils ont commencé la saison avec quelqu'un d'autre ? Oui. Puis ensuite, toi, tu arrives, tu reprends. Et comme dit, c'est des filles que je croisais déjà dans la salle puisqu'elles s'entraînaient juste avant moi. Et puis on a eu l'occasion de faire un ou deux matchs amicaux entre nous au début de saison. Donc voilà, le contact s'est fait très facilement. En plus, les filles sont sympas, donc tant mieux. C'est vrai que c'est mieux. Pour l'instant, les résultats sont au rendez-vous, puisque voilà, on en a parlé dans la première partie. Vous êtes en tête, donc l'équipe et son coach sont en tête donc dans leur championnat. C'est ça. Quelles sont les forces et les faiblesses de ton équipe ? Alors, les faiblesses, c'est d'avoir repris et de ne pas forcément connaître déjà l'esprit du club, puisque je ne connaissais pas déjà à la base. La force des choses. Voilà. Après, c'est un esprit qui me convient bien, donc ça va bien s'enchaîner, je pense, aussi. Et puis, l'avantage, par contre, c'est que c'est des filles qui ont envie et qui ont déjà du niveau basket un petit peu aussi. Donc, il y a des possibilités, il y a de quoi travailler, mais il y a des possibilités de le faire. Tu t'es fixé des objectifs en termes de résultats, en titre, bon, c'est toujours aléatoire, mais voilà, j'imagine, on le fait un peu tous. Alors, l'objectif pour moi, le principal, c'était que les filles reprennent du plaisir à jouer et après, les résultats suivent. C'est déjà bien. Oui. Du coup, les objectifs vont peut-être évoluer au fil de la saison, mais après, c'est sûr que pour moi, ça reste un partage de passion basket que j'ai envie de transmettre. Et les filles ont envie d'apprendre, donc c'est bien. C'est très bien. Exactement. Est-ce que tu as une philosophie de jeu basket ? Est-ce qu'il y a, alors, je parle pas de système, mais plutôt un esprit, alors je sais pas, défensif, attaqué. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets vraiment en avant au-delà de l'aspect purement technique, plus dans la philosophie de jeu ? Alors oui, effectivement, pour moi, l'important, la base, c'est déjà d'avoir une bonne défense. Et une fois que la défense est en place, on peut récupérer des ballons, faire du jeu rapide. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est le collectif. Que ce soit en défense, forcément, mais en attaque aussi. C'est une bonne philosophie de jeu, évidemment. Quel est ton avis ? Parce que c'est souvent un problème qu'on fait remonter, que ce soit dans les clubs ou même au-dessus, sur les difficultés à mobiliser les jeunes filles adolescentes dans le sport. Parce que nous, au club, comme dans tous les autres, il y a beaucoup de filles qui arrêtent. Quand on commence à avoir 14, 15 ans, 16 ans, il y a l'école, il y a peut-être, je ne sais pas, le regard des autres, ou alors on n'a plus envie. Quel est ton avis sur ces difficultés que l'on a, nous, dans les clubs, quel que soit le sport d'ailleurs, à faire venir les filles au sport. Alors, quel que soit le sport et quelle que soit la région, puisque ces difficultés-là, je les ai connues aussi en Alsace. Et oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà, à cet âge-là, il y a aussi les études qui rentrent en ligne de compte. Et puis, je sais pas trop pourquoi les filles moins que les garçons, mais après, voilà, elles ont peut-être d'autres philosophies plus artistiques, peut-être. Je sais pas. J'ai du mal à me l'expliquer. Après, ce qui des fois freine un peu plus les filles, c'est qu'effectivement, elles se concentrent peut-être un peu plus sur les études. C'est vrai. Les chiffres le prouvent, en effet. Les jeunes filles poursuivent des études souvent plus longues, au niveau du lycée notamment. Ton avenir au sein du club en tant que joueuse et entraîneur, tu le vois comment tu le vois comment quelles sont tes envies en termes de coaching et en termes de jeu aussi d'ailleurs? Alors en termes de coaching, on va terminer la saison, ce sera déjà bien. Et après, pour moi, effectivement, si déjà je me suis lancé dans ce challenge, j'aimerais continuer avec elles et les emmener jusqu'en senior.
Elles joueront peut-être avec moi, du coup. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être super sympa. Voilà. Après, oui, si, en tant que joueuse, à la base, c'est pour ça que je suis venu. Donc, oui, si, j'ai envie de continuer à jouer, tant que le physique me le permettra. Et puis, du coup, ouais, emmener les filles jusqu'en senior, c'est le but. Voilà, c'est ça. Alors, rien à voir avec le basket, mais tu as dit que tu nous venais d'Alsace, une de nos belles régions de France, avec une belle gastronomie. Est-ce qu'il y a match entre l'Alsace et puis ici, le Poitou-Charentes, ou alors non, c'est compliqué? Non, c'est compliqué. Non, disons que l'Alsace est quand même une très forte région basket. Ouais. Et rien que, on en parlait tout à l'heure au niveau des filles, chez nous en senior, là, en Charente-Maritime, il y a une poule. Oui. Chez nous, en Alsace, il y a 3 niveaux avec 3 poules. D'accord, oui, il n'y a pas photo. En département. Après, on passe au niveau région où il y a 2 poules aussi. Donc, ouais, il y a un effectif, je pense, plus conséquent en Alsace. Et du coup, un niveau qui est peut-être mieux réparti. Du coup, en niveau départemental, quand on a D3, D2, D1, c'est peut-être plus équilibré au niveau des poules. D'accord. Mais après, au niveau du coup, chez nous, nous en Alsace, la pré-région, ça n'a pas du tout le même niveau que la pré-région ici. Je veux bien le croire. Alors, il reste un dernier match qui va peut-être être gagné par les locaux, c'est peut-être le climat. Alors, peut-être il fait meilleur. C'est pour ça qu'on est venu. Voilà. Bah, écoute, Anne-Laure, je te remercie beaucoup de t'être livrée à l'exercice. Quant à nous, bien, on se retrouvera après les fêtes, la trêve des confiseurs. Donc, je vous souhaite à tous, enfin toute l'équipe d'Inside, c'est-à-dire Romain Melot et moi-même, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien, mais attention, en faisant bien attention, car on aimerait tous vous retrouver, bien évidemment, en janvier pour un prochain numéro de Saint Basketball Inside. À bientôt.